Quand tu parlais tantôt de promesses d'embauche, là, tu parlais du portrait qui peinture de l'entreprise, mais je pense qu'il y a aussi les gens qui promettent des postes avec une description de tâche X, puis là, tu arrives, puis tu acceptes le poste, puis finalement, le poste, c'est pas... en fait, c'est plus dans les toutes autres tâches connexes que vraiment le poste qu'on t'a présenté. Exactement. Donc, je pense que c'est là que... En tout cas, je sais que si ça m'arriverait à moi, déjà, comme j'avais déjà dit dans l'autre épisode, quand la confiance n'est pas là, il y a de la méfiance. Donc, définitivement, ma méfiance, elle augmenterait de beaucoup. C'est ça, une grosse méfiance, puis tu aurais prendre un petit problème de confiance aussi, parce que là, tu te fais montrer, tu t'attendais à quelque chose, finalement, c'est pas ça, puis on te demande de faire ces choses-là à laquelle tu t'attendais pas. Ouais. Ces tâches-là, peu importe. Fait que automatiquement, on se sent moins en sécurité, puis là, on est moins en sécurité, on est moins confiant, puis en nous-mêmes, mais éventuellement aussi envers oui, puis je pense qu'on avait une statistique aussi qui disait que les employés qui se sentent pas dignes de confiance sont moins productifs. Les 2/3, 68%, disent que la perception d'un faible niveau de confiance nuit à leur travail quotidien. Donc, si on n'a pas confiance aux autres puis en ce qu'on fait, va définitivement venir baisser notre taux de productivité et tout ça. Donc, d'où l'importance de l'employeur de ne pas faire des fausses promesses, comme on dit. Puis je pense qu'il y a aussi tout le côté des décisions à l'interne. Je ne sais pas combien de fois dans mes plusieurs années d'expérience, puis dans différents organismes où une décision à l'interne était prise qui avait un grand impact sur les employés, puis soit qui n'avaient pas été consultés ou qui ne sont pas mis au courant. Puis les employés sont comme, qu'est-ce qui se passe? Puis ils sont comme pris à faire plein de suppositions et tout ça. Fait que je pense que c'est ça, un des pièges comme gestionnaire, c'est de penser qu'en prenant certaines décisions, de ne pas impliquer les employés là-dedans, sans nécessairement que c'est eux autres qui ont le dernier mot à dire, mais de les impliquer, de les communiquer cette information-là, va augmenter le niveau de confiance chez l'employé. Absolument. Donc, un petit peu pour résumer, c'est une question de communiquer ces décisions-là, mais les communiquer d'une telle façon qu'on leur fait comprendre pourquoi est-ce que c'est la meilleure décision, tu sais, oui, pour l'entreprise, mais pour les employés. Essayer de tourner au positif, tourner à l'avantage plutôt que pas leur annoncer puis les laisser justement dans l'incompréhension. C'est ça, parce que le non-dit va créer justement ce bris de confiance-là et tout ça. Exactement, oui. Mais c'est pas juste les employeurs qui font des promesses. Il y a les employés qui font des promesses aussi. Le dernier épisode, j'ai résumé un petit peu l'essence la nature, si on veut, d'un contrat de travail. Mais on s'entend qu'un contrat de travail, après ma base, c'est une entente du bord de l'employé, c'est je vais me pointer de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour dans la semaine pour faire X travail. Fait que ça, c'est la promesse que tu fais envers ton employeur. Fait que, probablement une des choses qui va le plus briser la confiance de ton employeur, c'est entre autres les no-show, no-call. Fait que t'avertis pas que tu vas te pointer au travail, et tu vas pas te pointer au travail, puis tu te pointes pas au travail. Fait que là, on dépendait sur toi. C'est parce que tout est planifié d'un point de vue de l'employeur, du moins, s'il fait bien ses affaires. Fait que, surtout par exemple, une job de construction, les délais peuvent être assez restreints des fois, on travaille beaucoup d'heures. Si on se pointe pas, ça peut vraiment retarder justement tout le processus, puis c'est l'employeur qui écope à la fin. Oui, puis pas juste... Puis je pense qu'on parlait tantôt, dans l'autre épisode, je pense, au niveau de la confiance latérale, tu sais. Fait que quand tu fais des no-show, no-call ou tout ça, tu te présentes pas, oui, ça peut faire suer ton employeur, puis ça vient briser le lien de confiance avec lui, mais tu viens briser aussi le lien de confiance que tu as avec tes collègues de travail, parce que si tu fais surtout un travail d'équipe, puis que là, tu te présentes pas, ben là, c'est tes coéquipiers qui doivent prendre le gros de ta tâche ou tout ça, puis de faire un surplus. Fait que là, ils sont pris à en faire le double au lieu de juste faire leur travail. Puis je pense que quand on parle de no-show, no-call, il y a tout l'aspect d'assiduité. Tu sais. Des fois, c'est peut-être pas no-show, no-call, et des fois, ils appellent.
Bon, ça arrive qu'on appelle malade ou qu'il arrive un pépin avec sa famille ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est dans la constance. Fait que si jamais c'est continuellement, régulièrement, quelqu'un qui se présente pas, bien à ce moment-là, les gens ont comme plus confiance en toi. Puis je pense que l'employé, des fois, il comprend pas l'ampleur de ses gestes et ses actions, puis je pense que c'est important de le comprendre, ça.